Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, pour cette nouvelle semaine du Shabbat Shira, ce Shabbat qui vient, c'est un Shabbat, le Shabbat annuel du chant, puisque nous lirons cette semaine, demain, jeudi et Shabbat, la paracha de Béchalach, la paracha de la Shiratayam, du chant de la traversée de la mer, Az Yashir Moshe, ainsi chanteront, conjugués au futur, Moshe et les enfants d'Israël. Pourquoi conjugué au futur? Parce que, comme on le dit tous les ans, ce chant-là, Moshe et les béné Israël ne l'ont pas dit à leur époque pour leur époque, ils l'ont dit en prophétie, en névoie pour notre époque, la dernière de l'exil, la première de la délivrance. Et donc, c'est armé de cette espérance et de ces chants qu'on va devoir se préparer toute la semaine à chanter pour ce Shabbat, magnifique Shabbat Shira dans les communautés, dans toutes les communautés d'ailleurs, ça chante cette semaine et ce Shabbat, il y a des bakashot, il y a également une grande Iloula cette semaine, et Motsai Shabbat, c'est la Iloula de Rabbi Yitzhak Abersera. Vous savez qu'on a fait précédemment celle de Rabbi Yaakov, celle de Baba Saleh la semaine dernière, et cette semaine, et Motsai Shabbat, c'est la Iloula de Rabbi Yitzhak Abersera qui est enterré au Maroc, un grand sadique de la famille illustre et prestigieuse Abu Hatzera. On a fait la Iloula de Baba Saleh jeudi soir dernier chez mes amis Chaim et Virginie Lombroso, du côté d'Achoma à Yerushalayim. Une Iloula de Baba Saleh jeudi soir dernier chez eux, extraordinaire, merci à eux. Également pour la grand-mère de Virginie, Reine Batmouni, que son mérite et son souvenir soient une source inépuisable de bénédiction pour toute la famille. Et on continue comme ça dans les Iloulotes, dans les parachiotes, les belles parachiotes de notre belle Torah, notre tzadikim, que leur mérite, leur grand mérite nous protège. Une semaine donc pleine de force qu'on entame aujourd'hui, ce soir, demain, toute la semaine. Soyez renforcés par la Torah, par notre tzadikim, par nos chachamim. Multipliez préparez-vous à chanter. Et il ne faut pas attendre vendredi avant Shabbat pour être prêt à chanter sur Shabbat. Il faut se préparer dès cette semaine. Également, mardi, troisième jour, troisième montée, le jour où on lira également cette semaine la paracha de la manne pour une bonne parnassa, puisque c'est dans cette paracha également de Béchalach, cette semaine à la troisième montée, donc au troisième jour, mardi, comme tous les ans, que nous lirons la paracha de la manne. C'est ce qui est marqué dans la paracha, qui a trait donc à la descente de la manne, de la nourriture céleste du désert, des enfants d'Israël entre l'Égypte et la terre d'Israël. Et nous, pour nous, à toutes les époques, jusqu'à la fin des temps, ça symbolise la descente de la paranassa, du pain quotidien, littéralement, ça vient de la manne, c'est ce pain quotidien qui est tombé du ciel par Akadosh Baruch Hu, miraculeusement dans le désert. Pour nous, c'est lié au pain quotidien, je veux dire, on n'a pas, enfin, les Français, comme toutes les autres langues, n'ont rien inventé. C'est la Torah qui, la première, avec la manne qui tombait dans le désert, eh bien, elle lit ça, bien sûr, relit ça, bien sûr, avec le pain quotidien, avec la Parnassa. Et donc, ce mardi, préparez-vous également à lire tout le texte de cette tombée de la manne, à ne pas confondre avec Haman de Purim, c'est pas du tout la même chose. Mais lisez mardi, il y a des textes sur Torah Box, sur tous les sites et toutes les applications. La paracha de la manne, très important pour avoir une bonne parnassa pour vous, vos familles, vos amis, tout le Ham Israël. On espère le retour du corps de Ron Gvili, le dernier otage dont le corps est toujours retenu à cette heure-ci où je vous enregistre dans la bande de Gaza. On espère ce soir peut-être même le retour du dernier otage, de son corps dans les frontières de la terre d'Israël pour très bientôt avec Mashiach et Triat Hametim, la résurrection des morts, le relever d'entre les morts, lui et tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Ils seront de retour à la vie, debout, vivants devant nous pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenyi, Ratson. Et puis, concernant ce qu'on nous rabâche depuis la semaine dernière, tous les jours, tous les soirs, sur une hypothétique éventuelle attaque iranienne sur la terre d'Israël, n'ayez pas peur, mes chers amis. Comme Moshe Rabbeinu l'a dit hier, dans la paracha qu'on a lue hier, il a dit à Pharaon, l'Iranien de l'époque, il lui a dit, Bin arenu, biskenenu, neler, on ira avec nos jeunes, on ira avec nos anciens. Bevanenu, bivnotenu, avec nos fils, avec nos filles. On ira
célébrer Hachem, Akadosh Baruch Hu, qui Chag Hachem Lanu, il a dit Moshe à Pharaon. Parce que pour chaque juif et pour tout le peuple juif, eh bien, Akadosh Baruch Hu, c'est une fête tous les jours. C'est une fête de tous les instants et donc on n'a pas peur. On continue. Là, aujourd'hui, encore ce matin, je suis allé au Har HaMenuchot, au cimetière de l'entrée de Jérusalem, dans le quartier de Givat Shaul, où j'ai pèleriné le Chida, le Rav Mordechai Eliyahu, Rav Moshe Bentov, Rav Shalom Messas et son épouse, la rabbinite Jamila Messas, Rav Mordechai Shara Abi et son épouse, et avec un tzaddik à côté d'eux, également enterré. Je suis allé sur la tombe de Rav Kadouri, du Rav Dayan et de mon grand-père Avner Nessim Bar Simcha ou Bar Shaul Azoulay, et j'ai prié pour vous tous, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, pour tout le Ham Israël, pour tout le peuple d'Israël où qu'il se trouve. Bien sûr, pour le dernier otage, Ron Gvili, qu'on espère son retour de son corps très, 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 très prochainement, pour la Géoula, la délivrance de tout le peuple juif, la venue de Mashiach, la résurrection des morts, le troisième Beth Amikdash, le troisième temple, de retour sur son mont du temple à Yerushalayim. Et j'ai prié, voilà, sur tous ces tzadikim et sur mon grand-père qui est également un tzadik. J'ai prié sur tous ces tzadikim pour chacun d'entre vous ce matin, aujourd'hui, à ce cimetière du mont de ceux qui reposent, littéralement traduit de Har HaMenuchot à Givat Shaul, le quartier à l'entrée de Yerushalayim, où c'est deux Har HaZetim en face du Beth Amikdash et du Har HaMenuchot à l'entrée de Yerushalayim que les premiers morts vont se relever très bientôt à la venue de Mashiach, et ainsi de suite, toute la terre d'Israël et ceux de Chutz La'aretz pour... on va tous se retrouver, nos chers disparus, nos proches, comme nos illustres personnages, depuis Adam Arishon jusqu'à nos jours. Voilà, c'est vers ces jours-là, comme c'est marqué dans le prophète Micha, qui met Tzetecha Meretz Mitzrayim Arenu Niflaot, comme au jour de ta sortie d'Égypte, ben, nous verrons des merveilles, encore comme la Shiratayam, comme le chant de la mer, encore une fois conjugué au futur, parce que toutes les prophéties se dirigent vers nous, vers notre dernière génération en exil, notre première en délivrance, et c'est très proche d'arriver, donc c'est armé de toutes ces forces qu'on attaque cette nouvelle semaine tous ensemble, dans la redoute, dans l'unité la plus parfaite possible, tous ensemble, dans les mots de Moshe Rabbeinu à Pharaon, bin Arenu, avec nos jeunes, avec nos anciens, nos fils et nos filles, on est ensemble, on va fêter Akadosh Baruch Hu à chaque instant, jusqu'à ce merveilleux Shabbat, cette merveilleuse Iloula de Rabbi Yitzhak Bersera, Shabbat Shira, le Shabbat du chant, Rabbi Yitzhak Bersera, son célèbre chant, c'est A'ufa Eshkona, Ve'archika Nedod, Bamidbar Alina, Ve'ulayem Tzadod. Soyez bénis, bénissez autour de vous, faites des brachot à chaque juif, à chaque juive, bénissez le Ham Israël tout entier, chaque juif il a un pouvoir de bénédiction. Soyez bénis, restons forts, et Mouna Shlema avec une foi inébranlable en Akadosh Baruch Hu, et par le mérite de tous nos grands tzadikim et de toutes nos grandes tzadkaniot, Rachel Imenu et toutes nos tzadkaniot, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.